Bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici, je vais vous expliquer comment installer Siri Proxy Server sur votre Mac directement et avec le plus de simplicité possible. À droite, vous pouvez voir une liste de commandes utiles. Vous n'avez qu'à les télécharger sur mon site internet www.stéphaneadamgarnier.com ou alors sur mon GitHub Stéphane AG. Voilà. Alors, on commence ce tuto par installer MacPorts. Vous allez sur le site www.macports.org, ici, et vous sélectionnez le petit bouton qui est en haut à droite pour download. Vous cliquez, puis vous scrollez vers le bas jusqu'à atteindre la section intitulée MacOS Package Installer. Là, vous sélectionnez celui correspondant à votre système d'exploitation et vous le téléchargez. Voilà. En toute logique, ça devrait s'ouvrir. Et là, il vous indique un package que vous installez. Donc c'est assez rapide à installer. Alors on va en profiter pour télécharger le deuxième petit composant utile, c'est-à-dire le proxy Siri de Plamony. Voilà. Là vous allez sur le GitHub. Ah, mon installation vient de se terminer. Voilà, parfait. Donc vous allez sur le GitHub, vous cliquez, et là vous tombez sur le repo de Plamony. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de le télécharger en zip, ce sera ici. Mais on peut même faire plus pratique, on peut directement copier, pour ainsi dire cloner, le repo GitHub directement dans un dossier sur notre desktop. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour nous. Donc vous pouvez fermer Chrome, on n'en a plus besoin. Voilà. Maintenant on va utiliser le terminal. Alors, je vais m'arranger pour que vous le voyez à l'écran. Voilà. Donc je le rappelle, la liste des commandes est disponible sur mon GitHub. Alors la première commande, ça va nous permettre d'installer ce qu'on appelle RVM, Ruby Version Manager. Donc voilà, vous tapez ça et Enter. Ah, donc là, il est en train de se télécharger directement. Voilà. Après ça, on va aller configurer le chemin de Ruby Version Manager. Voilà, normalement ça devrait être bon. Maintenant, on va l'ajouter à ce qu'on appelle le bash profile, ce qui nous permet, on va dire, de le mettre en route à chaque fois qu'on va se connecter en tant qu'utilisateur. Voilà. Alors maintenant, on va tester si tout a bien marché. C'est une fonction très pratique. Voilà, ça nous dit bien ici, RVM is a function. Je vais vous le grossir un petit peu. Voilà, là vous le voyez. RVM is a function. Ça nous indique que tout s'est correctement déroulé. Ensuite, on va lui passer la version de Ruby que l'on veut installer. Voilà. Alors là, il me dit que j'en ai déjà une installée, donc ce que je vais faire RVM reinstall, comme vous voyez, c'est très simple. Voilà. Et il va réinstaller la dernière version de RVM. Donc là, il est en train de l'extraire. Je vais vous afficher ça un peu plus gros.
Ah, donc ça peut prendre un certain temps. Là, bon, normalement il le configure, après il peut y avoir un petit bundle et après il est censé l'installer. Voilà, donc là il est en train de le compiler. Pardon. Bon, on va s'écouter une petite chanson pour le début d'année. Bon, oui, vous avez le temps de. Pardon. Vous avez le temps de vous rouler une clope, hein, ça configure. Enfin, ça compile. J'en profite pour vous montrer un petit peu la gueule du fichier de commande. Donc voilà, c'est rédigé en anglais très très simple. Voilà, donc ça donne ça. Donc vous avez les commandes utiles ici. Après vous avez vos besoins, enfin ce qui vous est utile. Et après vous avez des commandes détaillées sur comment l'installer avec les différentes étapes. En 5 étapes. Bon, il devrait bientôt avoir fini de compiler maintenant, normalement. Les pépères. Ah, enfin. J'avoue que je n'y croyais plus. Donc là on peut voir qu'il a commencé à l'installer. Alors j'espère que ce sera légèrement plus rapide pour vous. Je sais pas que ça a pris 100 ans mais presque. Donc là il importe les fichiers nécessaires.
Voilà, enfin. Alors maintenant on a installé Ruby Version Manager. Alors il faut savoir que la session currente du terminal va charger l'environnement, mais que les nouvelles sessions, donc dès que vous relancerez le terminal, ne vont pas le faire. Donc pour utiliser une version de Ruby et pour la spécifier comme la version à lancer par défaut, on doit lui passer l'option défaut en fait tout simplement. Alors il suffit de taper, je vais même le faire, regardez, rvm use 1.9.3, c'est ma version, défaut. Hop là. Voilà, donc c'est là on peut voir que ça l'a bien configuré par défaut. Si tout est bon pour vous aussi, on continue. Maintenant que vous avez RVM d'installer correctement sur votre Mac, on va installer le Siri Proxy Server. On va commencer par cloner le repo GitHub. Hop, on le fait simplement avec cette commande. Et là, on est en train de cloner le Siri Proxy. C'est fait. Maintenant, on va entrer dans le dossier Siri Proxy, qui a été mis normalement, je le rappelle, à la racine de votre dossier utilisateur. Donc normalement, ça devrait passer. Alors là, c'est la première fois que vous l'ouvrez, donc on vous demande si vous voulez vraiment l'ouvrir, donc vous faites Yes, donc Y, Enter. Voilà, là vous y êtes. Alors on peut savoir qu'on est dans le bon dossier, je dis ça pour les débutants, si ici, à gauche de votre nom d'user, vous avez bien spécifié le nom du dossier. Là, dans tous les cas, on a vraiment besoin d'être dans ce dossier-là pour effectuer l'installation. Alors pour installer, on va effectuer une commande qui s'appelle rake install. Voilà. On la lance. Et là, normalement, il est en train de nous dire qu'il est en train de construire le nouveau package Siri Proxy. Alors là, apparemment, j'ai une erreur. Donc je vais essayer un rvm sudo rake install. Alors là, ça me demande mon mot de passe. C'est normal, je lui ai dit de le faire en mode super utilisateur. Et alors là, normalement, il ne devrait pas m'afficher d'erreur. Voilà, ça y est, il a réussi à l'installer. Alors maintenant, on va créer un dossier Siri Proxy dans le dossier Home. Ah, le dossier existe. Alors, je vais me permettre de le fermer, enfin de le supprimer. Alors, pour le supprimer, vous ouvrez un Finder, vous maintenez Shift, Command G, et après, on va aller le chercher. Et alors, nous, on sait qu'il s'appelle Siri Proxy. Donc. Je sais pas s'il va nous le trouver automatiquement. Alors, si, il nous le trouve automatiquement, effectivement, mais c'est le mauvais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un dossier caché, voilà, c'est celui-ci. Alors, je le supprime. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, il était bien à la racine. Alors, maintenant, du coup, je vais pouvoir le créer. Voilà, il m'a créé mon dossier. Alors maintenant, je vais copier le fichier fourni config.yml dans mon dossier, du coup, dans mon dossier Siri Proxy qu'on vient de créer. Hop, c'est fait. Voilà. Là, normalement, on devrait avoir Siri Proxy de correctement installé sur le Mac. Maintenant, on va s'attaquer, à générer les certificats qui sont nécessaires. Alors, on peut le faire de deux manières. Soit en tapant Siri Proxy Gensert. Je vais vous montrer tout de suite comment. Et en faisant Enter. Soit en utilisant la méthode longue qui a l'avantage de pouvoir être complètement configurée. C'est celle qu'on va utiliser ici dans le tuto vidéo. Alors, on va commencer par créer un nouveau dossier. Hop, qu'on va appeler CA. On va rentrer dedans. Voilà, donc là on peut vérifier on est bien dedans. Et on va commencer par lancer une commande qui va nous permettre de créer une clé. Alors là il nous demande un file name, donc on fait Enter. Un EM passphrase, donc on va rentrer Siri. Enter. Une deuxième fois. Enter. Country name on s'en fout. State of